Dieu va nous exhorter. Dieu va nous bénir puissamment ce matin. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent de partout dans le monde. Je voudrais aussi remercier le Seigneur parce que hier, on a fait un direct. C'est la première fois qu'on fait le culte en direct. Je voudrais rassurer tous nos frères et sœurs qui nous suivent qu'à partir de maintenant, par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, les cultes de mercredi seront en direct, les cultes de dimanche seront en direct. Maintenant, quand même, on a des programmes, c'est-à-dire comme le grand programme de la Pentecôte qui va commencer du 5 au 9. Tous ces programmes-là seront en direct. Je voudrais vraiment vous dire merci pour votre soutien, pour vos commentaires. Ça nous donne la force de continuer. Parce que l'évangile qu'on annonce, ce n'est pas... on n'annonce pas à d'autres personnes qu'aux hommes. Et quand vous nous encouragez comme ça, ça nous donne la force de croire que réellement Dieu est avec nous. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important, comme je l'ai dit. Et le thème aujourd'hui, c'est la puissance de la dîme. Je dis bien la puissance de la dîme. Je ne me pose même pas la question de savoir est-ce qu'un chrétien doit payer la dîme. Non, c'est une injure à la parole de Dieu. C'est une injure à la parole de Dieu. Et donc, je ne veux même pas rentrer dedans. Dans ces commentaires-là, non, je ne rentre pas dedans. Aujourd'hui, ce que Dieu va nous enseigner, c'est la puissance de la dîme. Quelle est la force qui est dans la dîme? Nous allons commencer, nous allons soutenir ce thème-là, cette exhortation, par le livre de Genèse, Genèse 14, 17, 20. Je lis la parole de Dieu. Je dis bien Genèse 14, 17, 20. Je lis la parole de Dieu. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voyez-vous, aujourd'hui, le problème que les chrétiens racontent, c'est qu'il y a un faux enseignement sur la question de la dîme. Mais Abraham fut la première personne sur la terre qui a payé la dîme à Dieu. Melchisedec était sacrificateur. Vous comprenez? Il était sacrificateur, comme Élie. Abraham lui a payé la dîme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que même que Melchisedec n'a pas de descendants. Vous comprenez? Mais je voudrais vous poser une question. Dieu là, tu connais le Père de Dieu? Tu connais la main de Dieu? Je ne parle pas de Jésus, mais Dieu lui-même, Dieu qui a créé les choses de la terre. Tu le connais? Mais la Bible dit que Melchisedec, il n'a pas de descendants. Donc tu dois savoir que Melchisedec en question là, c'est Dieu en personne. Vous comprenez? Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Melchisedec a fait une offrande à Abraham. Il lui a donné du vin et puis du pain. Et Abraham lui a payé la dîme. Donc, je voudrais vous dire que la dîme là, ce n'est pas maintenant que la dîme a été inventée. La dîme a été inventée il y a très longtemps. Et vous connaissez l'histoire d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham était tellement obéissant que Dieu l'a tellement béni que Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Parce qu'Abraham était obéissant. Abraham a payé la dîme. On va aller encore plus loin, dans Lévitique. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 32. Lévitique 27, 30 à 32. Je lis la parole de Dieu. Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée
à l'Éternel, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Pour toute dîme de gros et de menu bétail, tout ce qui passe sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. Voyez-vous? Donc, la Bible déclare que le 10e sera consacré à l'Éternel. Donc, la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est le 10e de ton revenu. Ce qui te revient. Tu comprends? Donc, si par exemple, tu es un cultivateur, tout ce que Dieu va te donner comme récolte, tu divises en 10 et tu donnes le 10e. Vous comprenez? Si tu es un fonctionnaire, si tu es payé à 100 000 francs, ta dîme, c'est 10 000. Et la Bible va plus loin pour dire que si tu veux racheter la dîme, c'est-à-dire quoi? Si tu as trompé Dieu, que tu ne vas pas payer la dîme, que tu veux racheter là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois diviser 100 000 divisé par 5, ça va combien? Ça va être 20 000. Tu comprends? Ça va être 20 000. Donc maintenant, comme tu n'as pas payé la dîme que tu veux racheter, au lieu de payer maintenant 10 000, tu vois ce que ça te coûte? 30 000. Parce que la dîme de 100 000, c'est 10 000. Maintenant, comme tu dois racheter un cinquième, donc tu dois diviser 100 000 francs, divisé par 5, ça te fait 20 000. Donc tu ajoutes les 20 000 francs aux dîmes, ça fait 30 000. Mon frère, je te conseille de ne même pas racheter la dîme. Parce que si tu rentres dans ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu comprends? Donc, ce n'est pas les pasteurs qui ont inventé la dîme. C'est la Bible qui le dit. Et puis vous dites que la dîme, là, que c'est la loi. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est la loi? Mais moi, je vous dis quelque chose. Les gens disent que non, on n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Et comme la dîme, c'est la loi, donc on ne doit plus payer la dîme. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mais moi, je vous dis une chose. Le meilleur livre sur cette terre-là, en ce qui concerne la connaissance de Dieu, c'est la Bible. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui écrivent des livres pour embrouiller les fidèles, pour embrouiller les enfants de Dieu. On ne doit pas payer la dîme. Et je ne sais même pas, ils savent, et même ce qu'ils enseignent, ils ne comprennent pas. Parce que leur intelligence est obscurcie. Qui vous a dit que la dîme est la loi? La dîme n'est pas la loi. On va voir dans Malachie. Malachie chapitre 3. Je lis la parole de Dieu. Depuis le temps de vos ordonnances, vous êtes écartés de mes prescriptions. Dans d'autres versions, la Bible dit, vous êtes écartés de mes ordonnances. Prescription, ordonnance, c'est la même chose. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est par la dîme et les prélèvements. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me frustrez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne déverse pas sur vous, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront, heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous? Donc la dîme n'a jamais été la loi, une loi. La dîme est une ordonnance, c'est une prescription. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui vous disent que la dîme c'est la loi, qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, donc on ne doit plus payer la dîme, vous voyez? Vous voyez? La parole de Dieu vient de les confondre. Vous savez pourquoi les gens arrivent à vous distraire? Ils arrivent à vous distraire parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous comprenez? Moi, j'ai dit une chose. C'est vrai, il y a des hommes de Dieu que Dieu a moins. Des hommes de Dieu, comme Pasteur Christ, comme Papa Tibi Joshua, comme Papa Karambiri. Dieu les a moins. Ils ont écrit des livres formidables. Mais ces hommes-là, ils prennent l'exemple
de la Bible, quand tu lis les livres là, c'est en conformité avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous lisez des livres des parvenus qu'ils ont fait appeler des pasteurs et ils s'opposent à la parole de Dieu. Parce que quand quelqu'un t'enseigne de ne pas payer la dîme, il s'oppose à la parole de Dieu. Il te pousse à t'opposer à la parole de Dieu. Mais regarde ce que la Bible dit. Au verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits du sol. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous? Donc, Dieu dit que celui qui paye la dîme là, celui qui dévore là, c'est Satan et ses supporters. C'est Satan et ses démons. C'est eux qui vont vous envoyer la maladie. C'est eux qui vont vous envoyer les accidents. C'est eux qui vont vous envoyer tout ce que vous connaissez. La pauvreté. Il dit pour vous, je menace quand tu payes la dîme. Mais quand quelqu'un te dit de ne pas payer là, on va dire le contraire. Si tu ne payes pas la dîme. Pour vous, je ne menacerai pas celui qui dévore. Il vous détruira le fruit du sol. Et la vie sera stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Tu as vu? Quand tu ne payes pas la dîme, là, c'est le contraire. Moi, j'ai vous dire une chose. Aujourd'hui, là, vous cherchez le diable partout. Le diable, il est très subtil. Et ses agents aussi, qui sont sur cette terre-ci, sont très subtils. Quand le diable, là, pour t'avoir, là, il s'appuie sur la parole, parce qu'il sait que c'est la parole, Dieu ne respecte rien d'autre que sa parole. Est-ce que tu me suis? Dieu ne respecte rien d'autre que sa parole. Il dit, il se met au-dessus de sa parole pour l'accomplir. Si tu veux faire être bishop, il faut être chrétien, converti il y a 100 ans. C'est que le diable, il cherche dans ta vie, il veut t'opposer à la parole de Dieu. Quand il t'oppose là, c'est fini. Parce que Dieu ne va plus réécrire la parole de Dieu. Donc, le diable, il est très rusé. Moi, je vous dis la vérité. Parce que la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Tu comprends? Si tu es du côté de la parole, le diable ne peut rien te faire. Mais aujourd'hui, ces agents du diable, là, qui s'appellent pasteurs, qui enseignent l'opposé de la parole de Dieu. Et vous ne faites pas ce que la Bible dit. Même si vous priez, même si vous criez, Dieu ne va pas intervenir. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et le but de Satan sur cette terre, c'est de t'opposer à la parole de Dieu. Parce que quand il t'oppose à la parole de Dieu, là, Dieu ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Vous comprenez? Mais regardez, il dit, verset 7, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point gardées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est par la dîme et les offrandes. Voyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, là, il y a des gens même, s'ils ne paient pas la dîme, ce n'est pas les offrandes qu'on fait. Bon, regardez, moi j'ai toujours dit, s'il y a la photocopie, c'est qu'il y a l'original. Regardez vous-même, avant que vous ne soyez chrétien. Regardez tout ce que vous avez demandé au diable, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les mystiques. Quand vous partez, leur demandez à l'aide démon là, de vous donner quelque chose, soit le mariage, soit les enfants, soit l'argent là. Regardez ce qu'ils vous demandent. Regardez ce qu'ils vous demandent. Mais vous pensez qu'ils ont pris ça où? Ils ont copié la Bible. Ils ont copié la Bible. Parce que le diable sait que si on ne donne pas, on ne reçoit pas. Ils ont copié la Bible. Même regardez les musulmans. Ils payent la dîme, qu'on appelle le zakat. Bon, si il est mal prononcé, qu'il me pardonne. Ils payent la dîme. Parce que c'est une prescription de Dieu. C'est une prescription, c'est une ordonnance de Dieu. Quand tu es sur cette terre-là, si tu es un homme, tu dois payer la dîme. Tu comprends? Ils payent la dîme. C'est pour ça qu'ils sont bénis. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils sont bénis. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, tu es pasteur. Regardez comment tu es. Tu n'as rien. Moi-même qui suis en train de vous parler, moi j'ai une entreprise. Et c'est dans mon bureau d'une entreprise que je suis en train de faire cette vidéo. Moi, je paye la dîme. Je ne m'amuse pas avec ça. Je ne peux pas lire ce verset
ces versets-là. Et puis, je vais m'opposer à la parole de Dieu, disant que non, moi je suis sacrificateur. Non, je suis pasteur. Dieu dit, regardez ce que Dieu dit ici. Il dit, il dit au verset 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez. La nation tout entière. Je voudrais poser la question, quand le Seigneur dit la nation tout entière là, est-ce que le pasteur n'est pas dedans? Toi, pasteur qui me regarde là, tu n'es pas dedans? Toi, tu frustres Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Et puis toi, tu veux que les fidèles te respectent. C'est vrai que tu n'as rien. C'est vrai que tu es obligé de les appeler pour qu'ils t'envoient l'argent. Tu es obligé de les appeler. Et que c'est encore le pasteur. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas le diable qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Parce que j'ai une chose. La Bible déclare que les démons et les anges sont tous au service de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu envoie les anges pour te bénir. Mais quand tu t'opposes à Dieu, quand tu frustres Dieu, comme il est en train de le dire là, Dieu envoie les démons pour te perturber. Donc au lieu que tu vas tous les jours être en train de chasser des démons, et au point où toi-même tu es devenu comme un démon là, tu ferais mieux de respecter la parole de Dieu. Tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas voir que ta vie va changer. Et puis vous les fidèles comme vous blaguez là, regardez même votre vie. Regardez votre vie. Tous les jours c'est un éternel commencement. Vous faites des affaires. Mais tous les jours c'est un éternel commencement. Pour avoir un petit marché de 10 millions, c'est un problème. Avoir un petit marché même de 300 000, c'est un problème. C'est la base qui est là. C'est la cause qui est là. Parce que tu ne peux pas être chrétien et puis te soustraire de la parole de Dieu. Tu comprends ce que je dis? Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, verset 10, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Regardez. Il dit, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, pour vous bénir en abondance. Quand tu payes la dîme, là, comme il a dit, la puissance de la dîme, quand tu payes la dîme et tu fais les offrandes, Dieu ouvre les écluses des cieux. C'est-à-dire quoi? Moi, je vais vous expliquer une chose. Sur cette terre-là, il y a deux lieux de bénédiction. Il y a la bénédiction générale que Dieu donne à tout le monde. Ça veut dire quoi? Le plus grand féticheur de ton village, s'il fait son champ, il nettoie et qu'il pleut là, il va récolter de gros ignames. Si c'est un champ d'igname. Si c'est un champ de cacao aussi, ça va produire. Parce que celui qui sème, il récolte. Ça, c'est la volonté générale de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et c'est ça qui vous trompe dans les églises. Quand vous venez là, vous-même savez que votre vie ne glorifie pas Dieu. Mais l'homme de Dieu a dit, donnez tel argent, vous aurez ça, vous aurez ça. Quand vous donnez là, vous pensez que c'est parce que vous pensez que c'est Dieu qui vous a donné. C'est vrai, c'est Dieu qui vous a donné, mais ce niveau de bénédiction là, Dieu accorde à tout le monde, qu'elle soit féticheur, qu'elle soit voleur, Dieu accorde à tout le monde. Parce que celui qui donne, il reçoit. Mais quand tu payes la dîme et que tu fais les offrandes, il y a une bénédiction que Dieu a réservée, une bénédiction spéciale que Dieu a réservée à ses enfants. Il dit que j'ouvre les écluses des cieux. C'est-à-dire quoi? Cette bénédiction-là, aucun démon ne peut attaquer. Tu comprends ce que je dis? Et c'est cette bénédiction-là qui te permet d'être béni jusqu'à la 1000e génération. Mais regarde, la bénédiction générale de Dieu là, regarde quand tu es venu à l'église, toi-même tu vois comment tu vis. Tu donnes, tu as les petites affaires qui marchent. Si tu es trop allé loin, c'est 100 millions. Mais tu ne peux pas aller au-delà de ça. Si tu es trop allé loin, c'est 10 millions, tu peux aller au-delà de ça. Tu comprends? Parce que cette bénédiction que tu as là, c'est la même bénédiction que les païens. Parce que quoi? Ils ont semé, ils doivent récolter. C'est comme par exemple, le plus grand féticheur, il a qu'à avoir un véhicule de transport, qu'on appelle Baka, ou bien un car, ou bien un bus. Il est un grand féticheur. Mais s'il fait le trajet à Tamé, Cocody, Saint-Jean, quand il va prendre les clients là, mais ils vont lui donner l'argent. Mais cela ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a semé? Son véhicule. Et donc quand vous montez dedans, là, vous lui donnez l'argent. Cela ne veut pas qu'il est de Dieu. Et le soir, il va avoir beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est la gestion de cet argent-là. Pourquoi il ne va pas payer la dîme? Il ne va pas faire les offrandes. Pourquoi? Il n'est pas de Dieu. Tu comprends?
Donc, il va avoir l'argent. Et au même moment, il va s'entendre, il va dire que je vais payer un autre baka. Son baka a fait accident. Ou bien brûle complètement. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas payé, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas chrétien. Donc, comme il n'a pas payé la dîme et les offrandes, cette parole-là, qui dit que aussi celui qui ne paie pas la dîme, Dieu n'a pas menacé le dévoreur. Son bac a fait accident et son bac a brûlé. Mais regarde-toi, tu dis que tu es chrétien. Est-ce que ta bénédiction est croissante ou bien dans ici? Parce que quand Dieu te donne une bénédiction des écrits des cieux, Dieu dit, il veille sur cette bénédiction. C'est pour ça qu'il dit que, regardez ce qu'il dit. Je ne m'en point. Je ne m'en point. Verset 11, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits du sol. Donc tu vois, donc il menace. Dieu menace. Pourquoi? Parce que cette bénédiction-là est venue de lui, du ciel. Est-ce que tu comprends? Mais à quel moment Dieu fait ça? Quand il te donne et puis tu payes la dîme et puis tu fais les offrandes. Moi par exemple, quand par exemple Dieu me bénit, je paye la dîme et puis je fais offrande en même temps. Tu comprends? Par exemple, si j'ai eu un 600 000 francs, Dieu m'a béni 600 000 francs, la dîme, c'est combien? C'est 60 000. Mais je donne 40 000 francs à Dieu. C'est les offrandes. Tu ne dois pas payer la dîme sans faire offrande. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné, à la fin du mois, 100 000 francs, la dîme c'est 10 000. Mais tu dois ajouter quelque chose dessus. Ce qu'on appelle offrande. Parce que la dîme, là, c'est une prescription, c'est une ordonnance. Mais pour dire merci à Dieu. Parce que c'est pas tout le monde l'a donné. C'est un remerciement que tu fais à Dieu. Mais c'est que sur toute cette terre-là, vous êtes combien dans l'église? Mais Dieu t'a donné du travail. Donc tu dois faire ça pour Dieu, pour être reconnaissant envers Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous? Le problème que vous avez là, quand vous payez la dîme, et que Dieu vous bénit, et que Dieu veut vous faire monter à un autre niveau de bénédiction, il va vous mettre à l'épreuve. Parce que, nouvelle bénédiction, nouvelle épreuve. C'est en cela que vous tombez dans le piège. Parce que quand Dieu va te faire, par exemple, tu as un salaire de 100 000, ou même tu fais des affaires, c'était 10 millions. Maintenant, ça ne te suffit plus parce que ton entreprise est en train de grandir. Tu demandes à Dieu, Seigneur, vraiment, je veux que mon entreprise soit prospère. Je veux que tu m'amènes à un niveau plus élevé. Que mon travail, donne-moi un travail plus élevé. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais il va t'éprouver. C'est-à-dire qu'il va te mettre dans une situation où il te restera la dîme. C'est là qu'il va voir si tu es honnête. C'est là qu'il dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Tu vois alors, il dit, vous me trompez. Un homme peut tromper Dieu. Il dit, vous me trompez. C'est ça qui est la vérité. Vous le trompez. Non, Seigneur, vous raisonnez. Il y a une chose. Dieu ne va pas changer de décision. Il ne va pas changer de décision. Il a dit, si tu payes la dîme, tu es béni. Si tu ne payes pas, tu n'es pas béni. Donc, ton raisonnement là, pardon, c'est pour te faire plaisir à ton âme. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Donc, je te conseille de payer ta dîme correctement et de faire tes offrandes. Tu vas voir que Dieu va te bénir de manière extraordinaire. Il ne faut pas écouter les agents du diable qui te disent, il ne faut pas que tu vas payer la dîme. Regardez, là où il y a la confusion, regardez sur quoi il se base pour vous distraire. Matthieu 23, 23. C'est ce verset-là qu'ils utilisent pour vous distraire. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas l'esprit de discernement. C'est là qu'ils arrivent à vous distraire. Mais regardez, Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Voyez-vous? Matthieu 23, 23. C'est ça qui vous blague. Ils disent que non, Dieu dit qu'on ne doit pas payer la dîme. Parce que ça, c'est la loi. Mais est-ce que tu comprends bien? Bon, attends, non, c'est bon.
Sinon, je voulais prendre toi, ta propre version, je vais lire. Parce que moi, ça c'est une autre version. Mais je pense que c'est la même chose. Et regarde, il dit quoi? Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Voyez-vous? Payer la dîme là, ce n'est pas la loi. C'est une ordonnance. Mais pourquoi Dieu l'a dit ça? Dieu dit, ah bon? Eh bien, regardez ce que la loi dit. La loi dit, le droit, la miséricorde et la fidélité. Tu as vu? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand ils vont à l'église là, ou bien quand ils vont dans les lieux de culte là, comme ils savent que quand ils paient la dîme, ils gagnent quelque chose. Quand ils paient la dîme, leur argent est protégé. Quand ils paient la dîme, le diable ne peut rien leur faire, c'est ce qu'ils font. Mais ils paient la dîme, mais ils sont méchants. C'est-à-dire que de la manière dont le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même, la loi là, ils ne font pas ça. Ils ne pratiquent pas la loi, ils ne pratiquent pas la justice. Donc Dieu dit, ah, vous êtes hypocrite. Parce que vous savez que quand on paie la dîme là, on gagne. Parce que vous partez à l'église pour votre propre gain. Vous partez dans les synagogues pour votre propre gain. Vous êtes hypocrite. Parce que, pourquoi moi, mes ordonnances là, vous appliquez parce que vous gagnez l'argent. Pour que vos entreprises sont prospères. Mais ce qui est dans la loi là, qui dit que vous devez être gentil, vous ne le faites pas. Mais regardez ce qu'il dit. Regardez. Il dit la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Le reste là, c'est l'ordonnance. Il dit, premièrement là, quand tu viens à l'église, au lieu de que tu vas courir pour payer ta dîme, puisque aujourd'hui tu as compris que tu dois payer la dîme, parce que si tu payes la dîme, tu seras béni là. Et aujourd'hui là, tu vas commencer à payer la dîme, parce que tu seras béni forcé. Forcé. Mais il dit, quand tu payes la dîme là, que Dieu te donne l'argent, que tu seras riche là, il ne faut pas brimer les autres. Il ne faudrait pas que ta bénédiction soit une malédiction pour les autres. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tu te lèves parce que Dieu t'a béni. Oh, vous les pauvres là, c'est moi, est-ce que vous pouvez manger? Et tu maltraites la servante, tu maltraites tes petits frères. C'est de ça que Dieu parle. Vous ne comprenez rien et vous êtes là, on ne doit pas payer la dîme, c'est la loi. C'est pas la loi. C'est une ordonnance. La loi là, regardez, voilà ce que la loi. La loi, il dit le droit, c'est que la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans laisser le côté. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu vous a béni, vous vous empressez pour payer la dîme parce que vous savez que vous allez avoir l'argent. Vous savez que Dieu va vous bénir. Les écluses des cieux vont s'ouvrir parce que Dieu, il ne se répand pas de ce qu'il a dit. Mais quand vous avez toutes ces choses-là, est-ce que vous pratiquez la loi? Est-ce que vous pratiquez la justice? La servante n'a pas volé. Vous l'accusez, vos enfants volent. Ils se droguent. Vous dites non, pourquoi? Et puis vos enfants vous volent à la maison. Hein? Vous accusez la servante. C'est de ça que Dieu parle ici. Est-ce que tu me comprends? Pasteur, c'est de ça que Dieu parle ici. Si tu ne comprends pas quelque chose, demande au Saint-Esprit. Il va t'enseigner. Au lieu de mélanger les gens, au lieu de manger les fidèles. Et aujourd'hui, vous allez voir, les chrétiens francophones, ils vont à l'église, ils sont pauvres. Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas eux. C'est nous, les hommes de Dieu, qui enseignons la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas appelé. Quand Dieu t'appelle là, il t'instruit. Quand Dieu t'appelle, il te fait traverser par les épreuves. Regardez mon histoire. Regardez mon histoire. De Conan Raphaël jusqu'au foyer des jeunes de Makori, jusqu'à Djabigué. Le temple a été cassé. On priait au bord de la route. La pluie nous chicotait. Mais je suis resté toujours ferme avec mon Dieu. Parce que je sais, avec Dieu. Il dit, regardez ce que le Seigneur nous a fait comme promesse. Il dit, les épreuves présentes ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Regardez moi, prophète Samuel. Je priais sous le soleil, sous la pluie. Mais aujourd'hui, regardez le temple que Dieu m'a donné. Et ce temple-là, Dieu m'a dit, c'est rien. Il va me donner encore un autre temple plus grand que ça. Je crois. Pasteur, convertis-toi. Il ne faut pas opposer les enfants de Dieu à la parole de Dieu. Parce que quand tu fais ça, tu les opposes à Dieu. C'est vrai qu'ils ne sont pas bénis. Vous comprenez ce que je dis? La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est ça le problème. Dieu même sait que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il sait que ces fidèles-là sont ignorants. Mais entre l'ignorance et sa parole, ils choisissent sa parole. C'est pour cela que vous avez des problèmes. N'écoutez pas ces gens-là. Payez votre dîme.
Faites vos offrandes. Si vous n'êtes pas béni, envoyez-moi un message pour dire, prophète, tu es un menteur. Moi, j'ai expérimenté. Mon père ne m'a pas reconnu. Ma mère est morte très pauvre. Quand je me suis donné au Seigneur, le Seigneur dit, tu es un serviteur de Dieu. Mais il y a quelque chose, tu ne dois pas t'amuser avec. Les dîmes et les offrandes. Toute l'église, même ceux qui ont quitté l'église, ils savent que Papa Samuel, il ne s'amuse pas avec les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Dieu m'a béni, je vous dis la vérité. Dieu m'a donné un club de football. Vous comprenez ce que j'ai dit? On joue le championnat ivoirien. Dieu m'a donné cette grande entreprise. Est-ce que vous me comprenez? Dieu m'a béni. Pourquoi? Parce que je ne m'amuse pas avec cette chose-là. C'est ce que le Seigneur me tient dans la bénédiction.